Bonjour, dans cette vidéo, on apprend à terminer la deuxième couronne, donc celle qui est ici, la tranche centrale du cube. C'est parti. Alors maintenant que j'ai ma face blanche et ma première couronne de faite, première étape, je retourne le cube de manière à avoir la face blanche au sol. Et je vais essayer de faire la deuxième couronne. Alors pour ça, il faut repérer les pièces qui se trouvent ici. Et les pièces qui ne contiennent pas de jaune, puisque la face jaune, elle sera tout au-dessus, à l'opposé de la blanche. Et c'est toujours comme ça. Une pièce qui ne contient pas de jaune, par exemple celle-ci, orange-bleu, je vais la faire pivoter de manière ici à aligner le orange avec le centre orange. Et une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que j'ai que deux possibilités. Cette pièce-là, soit elle peut venir ici, donc avec le centre vert, soit elle peut venir ici, avec le centre bleu. Et vous l'aurez deviné, comme elle est bleue, elle doit venir ici. Et j'ai un algorithme qui me permet de la descendre vers la droite. Alors cet algorithme, c'est celui-là. Je prends donc la tranche du haut, je la tourne un coup vers la gauche, puis je monte la tranche de droite, puis je retourne vers la droite cette fois-ci la tranche du haut, je descends la tranche de droite, je retourne la tranche du haut vers la droite, ici je fais un tour de cadran dans ce sens, je tourne le haut vers la gauche, et enfin je fais un tour de cadran dans l'autre sens. Regardez ce qui s'est passé, ma pièce s'est placée exactement où je voulais, et ma face blanche n'a pas été détruite. Je continue. Ici, par exemple, j'ai une pièce sans jaune, avec du rouge et du bleu. Parfait. Je vais pivoter le chapeau du haut de manière à aligner mes bleus. Et je regarde ici, cette pièce-là peut venir soit de ce côté avec le centre rouge, soit de ce côté avec le centre orange. Bon, ben là, c'est rebelote. On va la faire pivoter vers la droite. Donc, on refait le même algorithme. Je fais donc la tranche du haut vers la gauche, puis je monte la tranche du haut vers la droite, je descends la tranche de droite, je tourne le haut encore une fois vers la droite. Ici, je fais mon tour de cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la tranche du haut vers la gauche, et je refais un tour de cadran dans l'autre sens. Voilà. Donc cet algorithme étant appliqué, vous voyez, ma pièce s'est parfaitement bien placée. Je continue, ici rouge, jaune. Ah, ben, je ne peux rien en faire puisque moi j'ai dit que je ne voulais pas de jaune. Vert, jaune, pareil, ça ne m'intéresse pas. Vert, rouge. Alors là, c'est sympa, je vais mettre les verts en face des verts. Le rouge, je peux soit l'envoyer ici avec les oranges, bon, ce ne sera pas ça. Par contre, je vais l'envoyer de l'autre côté. Et donc là, il faut faire un algorithme qui envoie non pas vers la droite, mais vers la gauche. L'algorithme qui envoie vers la gauche, à peu de choses près, c'est le même que celui qui envoie vers la droite, ce sont surtout les sens qui vont changer. Par exemple, au début, je vais tourner donc ici la tranche du haut vers la droite, puis je vais monter la tranche de gauche, la tranche du haut vers la gauche, je descends la tranche de gauche, je tourne encore un coup la tranche du haut vers la gauche, je fais un tour de 4 cette fois-ci dans ce sens, je tourne vers la droite la tranche du haut, et je remets un tour de cadran dans l'autre sens. Qu'est-ce qui s'est passé? La pièce s'est placée exactement comme je voulais. Alors là, on est pas mal. On a presque fini la deuxième couronne, il manque en fait plus qu'une pièce. Alors je regarde, est-ce qu'en haut, j'aurai la pièce à placer? Et là, j'ai de la chance, j'ai la pièce verte-orange. Alors, je viens la placer ici. Et là, du coup, elle va venir ici. Donc, je vais refaire un coup l'algorithme pour aller vers la droite. Et voilà, j'ai mes deux couronnes de fait. Alors, cas particulier, pour faire la deuxième couronne, il se peut que parfois, vous n'ayez aucune pièce intéressante, c'est-à-dire que vous n'ayez ici que des pièces avec du jaune. Et donc, comme on sait que les pièces avec du jaune, elles doivent finir sur la face du dessus, il n'y a aucune chance pour qu'elles arrivent ici. Et vous êtes bien embêté parce que vous n'avez aucune pièce à placer. Alors, c'est pas grave, il suffit que vous repériez par exemple cette pièce-là, qui est mal placée.
je vais envoyer ce cube-là à sa place. Comme ça, on va permuter les 2 pièces et ça va me permettre ensuite de placer celle-là correctement. Alors, pour cela, c'est toujours le même algorithme, celui qui envoie par exemple donc ici sur la gauche. Donc je commence par tourner comme ceci, puis la tranche du haut à gauche, en bas à gauche, je fais mon tour de cadran, je tourne et je retourne. Alors la pièce ici donc n'est pas bonne, mais j'ai dû normalement, vous voyez, envoyer en haut la pièce qui m'intéressait. Et cette pièce-là, j'ai plus qu'à la permuter, donc encore un coup, vers la gauche. Donc, je refais l'algorithme qui envoie vers la gauche. Voilà. Et ma pièce est bien placée, et ma couronne est quasiment terminée. Donc ici, j'ai cette pièce à permuter avec celle-là. C'est encore le même algorithme que l'on répète jusqu'à ce que la couronne soit entièrement faite. Voilà.